Les dauphins, des fois, ils se coincent dans les filets et souvent, ils en meurent, malheureusement. C'est un bel exemple de ce que nous vivons dans notre quotidien. On se coince dans nos propres filets, on se coince dans nos pièges du mental, dans nos pièges émotionnels et dans ceux qui sont tendus par tous ceux qui se trouvent autour de nous et par la société, bien sûr. Nous, on se laisse parfois prendre au piège dans nos propres ressentis et on se coince dans nos propres schémas, dans nos propres illusions. Et la vie, elle nous sert à aller se décoincer de nos schémas, de nos fonctionnements, de notre ego inférieur. Et c'est ce qui est montré là, avec l'enseignement des dauphins. Et des tortues, bien sûr. Et de tous les poissons, de tous les grands poissons qui sont coincés dans les filets. Les dauphins, ils nagent en torpille. Et les torpilles, ça tourne sur soi-même et ça fonce tout droit. C'est capable d'aller à contre-courant, c'est capable d'aller contre un courant très fort et c'est même capable de sortir de l'eau pour faire des vrilles en l'air. En faisant la torpille, on est capable d'aller partout, de faire ce qu'on veut. Et on peut faire des sauts extraordinairement beaux, extraordinairement spectaculaires et remarquables. On peut défier les lois de la causalité, les lois physiques pour permettre d'aller toujours au-delà de nos limites. Les dauphins sont capables d'émettre des écholocations, donc des vocalises, des claquements, des sons sous l'eau qui sont résonnés et amplifiés grâce à l'élément eau. Et ces ondes, elles leur reviennent. C'est le principe de la cage de Faraday. Ces ondes leur reviennent et c'est grâce à ça qu'ils peuvent identifier leur milieu, la taille, la nature, la texture. Et c'est donc grâce à ça que les dauphins peuvent identifier quand un individu femelle est enceinte, par exemple. Pour nous, les humains, ils savent très bien identifier parce que grâce à leurs ondes qui leur renvoient exactement la nature de ce qui a été touché par l'onde et qui leur revient. Et ce qui est analysé après par leur corps. Et nous, on a exactement la même capacité d'identifier la nature des choses, la taille des choses, au-delà de nos yeux, au-delà de nos oreilles, au-delà du goût, de l'odorat et du toucher. On a cette perception-là, tout comme les mammifères marins, parce qu'on est issus de la même famille, même si on est conçu différemment au niveau de nos corps, on a cette même capacité. Ce sont nos capacités sensorielles intérieures, nos perceptions intérieures. Et c'est comme ça qu'on communique par télépathie, qu'on communique avec nos sens intérieurs. Quand on rencontre les dauphins, on a souvent cette sensation de décalage, cette sensation de rencontrer des extraterrestres, dans le sens propre du terme, parce que dans leur état d'être plus élevé, ils viennent d'une autre dimension, tout comme nous. Ce qui n'empêche qu'ils sont dans un corps physique ici sur Terre, et que nous aussi, nous sommes dans un corps physique ici sur Terre. Donc, nous venons d'un monde plus éthéré, et ce qui fait cette sensation d'être en face d'un être hors de la Terre, c'est-à-dire galactique, parce que la Terre fait partie de la galaxie, donc en étant sur la Terre, on est aussi un être galactique. Eh bien, c'est une image, un miroir qui nous renvoie à un reflet de nous-mêmes plus élevé, une vibration plus élevée de nous-mêmes.
Donc c'est une rencontre, une redécouverte avec notre vibration plus élevée qui fait partie de nous, dans notre hiérarchie interne qui remonte vers notre source. Et quand nous rencontrons les dauphins, qui sont pour la plupart très élevés, eh bien ça nous renvoie à notre image intérieure de nous-mêmes, à notre point galactique, notre source galactique, en tout cas en rapport avec le système de Sirius. Les dauphins, ils aiment surfer avec les courants, les vagues et la houle, et avec l'étrave des bateaux, parce que ça fait des vagues tout autour de l'étrave des bateaux. Et nous, c'est ce qu'on fait dans la vie. On surfe avec ce qui nous arrive, avec les courants émotionnels, les courants de pensée, avec les événements qui se produisent et qui créent des remous. C'est la vie. La vie, c'est d'aller jouer, de considérer ces ondes comme des moyens de se dépasser, de se découvrir et de s'amuser avec. Même quand il nous arrive un truc d'apparence qui n'est pas drôle du tout, et ben, le fait de prendre ça avec le jeu, ça permet de vivre cette épreuve, ou plutôt cet événement, dans la légèreté. Du coup, l'événement qui est censé être une épreuve se transforme en initiation par le jeu, J-E-U, pardon, ce qui revient au jeu, J-E. Au jeu de l'ego qui se découvre en fait dans ces schémas et qui les transcende par le jeu, par la joie. Le jeu, c'est la joie aussi. J. Et surfer, c'est être souple. Comme un surfeur. Un surfeur, il doit nager à fond pour prendre la vague. Ensuite, une fois qu'il est en position sur sa planche, il se laisse pousser et il profite. C'est que du plaisir, c'est de la glisse. La vie, c'est de la glisse. Une fois qu'on a pris la vague, qu'on est en symbiose avec elle, qu'on est, c'est-à-dire à la même vitesse qu'elle, et qu'on se laisse porter par elle, quelle que soit la nature de la vague et son intensité, sa puissance, eh ben, on va avec elle, on va épouser la vague dans une sensation de mariage intérieur, par cette sensation d'être porté et de glisser avec elle. Et ça nous transporte dans une joie intérieure. Parce qu'arrivé à la fin de la vague, on a profité du voyage. Et on ne s'est pas noyé, on ne s'est pas laissé engloutir dans les remous de la vague. On a profité du voyage. Et c'est ce que nous invitent à faire les dauphins. Et les dauphins ont différentes phases. Ils sont parfois sédentaires, parfois nomades. Certains vivent en groupe toute leur vie. Et d'autres vivent parfois isolés, puis rejoignent les groupes, puis rejoignent d'autres espèces, puis s'en vont de manière solitaire et puis reviennent. Il y a différentes phases, il y a des cycles dans la vie. Évidemment, les femelles ont cette mission de protéger les petits, qu'elles soient la maman ou qu'elles soient entre guillemets des tatis, pour protéger les petits des autres. Et ce lien familial qui est très fort chez les dauphins. Et c'est pareil d'ailleurs chez les autres cétacés, les baleines, les orques. Et les mâles, en revanche, sont plus joueurs entre eux,
il y a beaucoup de bizutage chez les dauphins, donc les mâles vont jouer, challenger, se créer des défis les uns avec les autres. Et puis parfois il y a des rejets, il y a des dauphins qui sont rejetés du groupe, donc ils vont aller explorer ailleurs et puis ils reviennent. Et puis ils repartent et parfois ils se font amis avec d'autres espèces le temps d'un voyage et puis ils rencontrent d'autres individus, d'autres groupes et parfois ils meurent seuls. C'est exactement pareil pour nous, selon ce qu'on souhaite vivre, c'est exactement pareil pour nous. On découvre chaque jour des opportunités de suivre notre rythme intérieur pour aller rencontrer les individus qui nous permettent d'évoluer, pour aller rencontrer les facettes de nous à travers les autres et à travers la famille. Les dauphins, quand on les rencontre, ils ont cette capacité de nous ouvrir le cœur parce que en eux, le rayon christique, le soi supérieur, est très présent et émane et rayonne à partir d'eux jusqu'à nous, ce qui nous fait vibrer en notre être intérieur, notre propre Christ intérieur, notre rayon d'amour pur qui nous traverse et qui nous anime. Alors, lorsque nous avons la sensation que le cœur s'ouvre, nous reprenons contact avec notre Christ intérieur et de là nous percevons la beauté, la puissance, la magnificence de ce rayon de pur amour que nous sommes, que nous renvoient les dauphins, nos amis des étoiles. Les cétacés parfois sont en colère, ce qui a été et tout ce qui est toujours le cas des orques qui percutent les bateaux. Les cétacés expriment, tout comme nous exprimons, les émotions en rapport avec leur mémoire de souffrance. Et par cette colère, ils expriment aussi la colère de l'humanité par rapport à leur propre zone d'ombre. Pourquoi font-ils couler des bateaux? Parce que le bateau, c'est ce qui nous maintient à flot, c'est notre maison, c'est notre coque, c'est notre corps, c'est notre habit de matière ici, dans ce monde de lumière, pour nous permettre d'expérimenter, de naviguer et d'aller à la rencontre de différentes circonstances pour évoluer dans notre vie. Lorsque le bateau coule, nous ne sommes plus dans notre corps et nous nous noyons ainsi pour retourner dans notre océan de lumière qui est notre maison. Alors, dans l'expression de cette colère, il y a deux facettes. La facette que le corps de matière qui habite, qui loge notre corps de lumière est important et fait partie de nous. Il a besoin de respect, d'amour et d'être reconnu pour ce qu'il est, pour se permettre de naviguer et d'expérimenter, pour lui-même être un phare et rayonner sa propre lumière par-delà les océans. Et également, il vient représenter la nécessité de transcender les émotions qui nous submergent à travers les fortes tempêtes, qui créent des vagues et des remous et qui nous remuent dans tous les sens. Il y a nécessité de s'ancrer davantage pour pouvoir reprendre conscience de la puissance
d'être de notre lumière que représente notre bateau intérieur, notre corps, pour pouvoir pleinement l'unifier avec la mer, pour pouvoir pleinement le marier avec son énergie source, l'eau, qui, quels que soient les remous, quelles que soient les conditions de navigation, permettent au bateau de toujours être à flot, de toujours rester en symbiose avec sa lumière intérieure pour transcender les résistances, les tensions qui empêchent le bateau d'épouser parfaitement la mer. Les baleines portent l'histoire de la Terre, portent l'histoire galactique, parce qu'elles viennent d'une autre partie de la galaxie. Les baleines sont des gardiens. Les baleines nous rappellent l'importance de notre origine. Lorsque nous rencontrons une baleine, un groupe de baleines, une maman et son baleineau, nous percevons la puissance dans leurs nageoires, la puissance dans leur corps, leur taille immense, tout comme les cachalots, les rorquals. Et dans leur puissance se dégage une douceur, une incroyable sensibilité qui est perçue dans leur regard, dans la délicatesse, dans la grâce de leur nage, de leur déplacement, de leur danse, de leur ondulation et de leur capacité de calme, de quiétude et de délicatesse. Alors elle nous montre que dans la puissance de la lumière se trouve la nature même de l'être Christ, de l'être lumière, de l'être source qui nous donne vie. Le Fils à la nature que le Père lui a offert, le Christ intérieur nous traverse en son sein pour nous offrir l'illumination à l'intérieur de notre corps. Et dans l'histoire de la Terre, les baleines, dans l'histoire de la Terre, nous retrouvons le chemin des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, pour retrouver cet état d'illumination que revit actuellement la Terre et que de nombreux êtres ont vécu ici, sur Terre. Les dauphins, tout comme tous les mammifères marins et les gros poissons, souffrent de la pollution de la mer et de l'air, parce qu'ils vivent sur les deux éléments, l'air et l'eau, qui leur permettent de vivre, de respirer, de se déplacer, de se mouvoir, tout comme nous, parce que nous sommes constitués à 70% d'eau, en moyenne. Ils souffrent de la pollution par les métaux lourds, par toutes sortes de pollutions invisibles qui viennent de nos engrais, de nos produits chimiques. Les pollutions qui viennent du ciel, les pollutions par les ondes que gardent en mémoire les molécules d'eau, qui créent des obstructions dans la respiration, dans l'estomac, dans la capacité de digérer, dans le sang,
ont la capacité de laisser s'écouler le liquide de la vie. Et toutes ces densifications, toutes ces pollutions, qu'elles soient petites ou grosses, qu'elles soient lourdes ou plus légères, sont à l'image de nos pensées, de nos émotions. Oui. Et ils me disent que la destruction des habitats, de ces animaux, de ces êtres, sont le reflet de notre propre destruction, de notre propre habitat, de notre propre corps, de notre propre monde. Quand nous sommes chamboulés par leur destruction, par leur échouage massif, par notre propre intoxication en les mangeant alors qu'ils sont eux-mêmes remplis de ces pollutions. Nous sommes chamboulés par notre propre incapacité à nous reconnaître comme lumière et à l'observation de notre propre destruction. Parce que nous sommes responsables d'un point de vue individuel et collectif de notre propre destruction, tout comme celle de tout ce qui nous entoure, de notre monde et des règnes qui y vivent, par la responsabilité, chose qui est mise en avant cette année par l'année 7, l'année de la prise de conscience pour s'élever sur un autre plan, pour transcender davantage. Bien, nous devons regarder ce qui en nous a déclenché ces comportements, ces schémas, ces perturbations, ces pollutions, qui aujourd'hui sont exprimées et manifestées par les conséquences. Regardons les causes à l'intérieur de nous pour les transcender. C'est ce qui revient à prendre ses responsabilités. Regarder à l'intérieur ce qui a déclenché pour pouvoir le transformer, guérir et aller se pardonner la cause à l'intérieur pour libérer la cause et changer de cause, créer des causes qui apportent la lumière, qui nous permettent de rayonner notre lumière. C'est ainsi que les maîtres ont la capacité de générer de l'argent, de la nourriture à travers la substance lumière, ont la capacité de se déplacer n'importe où. Nous avons la capacité de nous nettoyer intérieurement et de générer ce que nous avons besoin de générer dans notre pleine et puissante lumière intérieure. Nous en sommes capables, car nous portons cela en nous. Voici ce que me transmettent de grands maîtres dauphins. La Terre est aujourd'hui en transformation et vous êtes habitant de la Terre. En tant qu'habitant de la Terre, regardez votre Terre, voyez-la telle qu'elle est, voyez ce qui est. Lorsque vous rendez grâce pour tous les bienfaits, pour toutes les ressources qu'elle vous porte, qu'elle vous apporte, qui vous nourrissent, vous lui rendez grâce. Parce que la Terre est votre mère cosmique, votre mère galactique. Elle vous porte en son sein. Elle vous nourrit. Donnez-lui la lumière. Ils me disent
La Terre en ce moment est enveloppée de belles ondées de lumière. Elle est aidée et portée par ses frères et sœurs du cosmos. Le grand soleil central rayonne, porte, enveloppe ses enfants. Nous faisons partie de ces enfants. Vous avez la capacité aujourd'hui, me disent-ils, d'aller au-delà de ce qui a été connu par vous en tant qu'humain dans la matière, d'aller au-delà de vos perceptions d'antan, de vos perceptions d'un humain. Quand vous faites descendre les perceptions cosmiques dans votre corps d'humain, vous transcendez les lois de la matière, vous permettez simplement d'exister dans un autre espace-temps, dans l'espace-temps de la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e dimension, dans cet espace-temps qui n'est plus ce qui est ici en 3e, 4e dimension. Alors oui, il y a des étapes et c'est progressif parce que la progression, l'évolution progressiste est la nature même de ce qui est. Vous avez la capacité de transcender ces lois. Et aujourd'hui, il vous est offert de le découvrir en vous-même, par vos propres ressources, par vos propres moyens. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez les événements, les possibles catastrophes, les dégâts qui peuvent être engendrés par un humain ignorant. Et regardez votre capacité de transformer les dégâts causés par l'inconscience en un monde de paix où la conscience règne. Impossible de voler, impossible de se téléporter, disent les humains. Alors que dans un autre espace-temps, le corps n'est plus dépendant de la gravité, plus autant. Le corps se balade, le corps voyage sans limite l'espace-temps, par la simple intention. Comment se bilocaliser? Eh bien, en dépassant ces lois de la matière, en faisant descendre ces ressources lumière dans notre corps physique. Nous avons la capacité de nous déplacer là où nous souhaitons aller. Ce n'est pas de la magie. La magie, c'est la perception qu'a l'être humain de ce qu'il ne croit pas possible, qui devient possible, comme un miracle. Alors que ce sont vos capacités intérieures. Vous avez la capacité d'y arriver. Dans cette vie ou non, cela n'a pas d'importance. Parce que vous êtes et vous serez toujours. Nous vous aimons
vous chérissons et vous envoyons plein d'amour. Merci, merci, merci.